Bonjour et soyez les bienvenus sur le plateau de Diagonale à l'occasion de cette toute première édition de l'année 2003. France 3, Lorraine, Champagne, Ardennes et la télévision sarroise vous ont concocté une édition spéciale consacrée au 40e anniversaire du traité de l'Élysée célébré le 22 janvier dernier. Un traité qui a considérablement changé l'histoire de la France et l'histoire de l'Allemagne. Pourtant, les actualités allemandes à l'époque ne lui avaient consacré que quelques secondes, que voici en version originale. Was würden Sie sagen, wenn ich euch nach Paris mitnehmen würde? Champs-Élysées, Tour Eiffel? Ja? Ich denke, da haben nicht nur die Deutschen, auch die Lothringer ein gewisses Faible in Michel. Genau, Champs-Élysées. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Ich wäre ja gerne geblieben, aber das hatte so ganz gut geklappt. Es gibt verschiedene Gründe, das wäre jetzt ein bisschen zu lang zu erklären. Aber es war eine sehr schöne Experience. 8 Monate lang hat das gedauert, so in Paris so singen, große Sendungen und andere, viele Stars so kennenzulernen und näher kennenzulernen und so weiter. Und das hat mir auch viel gebracht, danke, für den Beruf, den ich jetzt mache natürlich. Hello, Papa, wie geht es dir? Comment vas-tu? Ich liebe dich. Tu sais, je sais pas parler français. Hello, Papa, wie geht es dir? Comment vas-tu? Ich liebe dich. Tu sais, je sais pas parler français. Wunderschön, guck mal, diese Schiffe, Boote, Wasser, Blumen, eine leichte Brise. Gibt es denn das schon lange, Michel? Dieser Verein hier, das gibt es schon ungefähr seit 8 Jahren. Und der Verein heißt Lorraine, aber nichts mit Lothringen zu tun. Besser gesagt mit das Wasser ist Königin, Lorraine, ja? In diesem Fahrrad- und Motorradmuseum kommt man gar nicht aus dem Staunen heraus. Ein Motorrad in Strömlinienform, Baujahr 1930. Der Marke Majestic war bestimmt für Majestäten gedacht. Und wie man weiß, solche Leute wohnen in große Häuser, die man Schlösser nennt. Und von den Schlössern gibt es eine ganze Menge in Lothringen. Sind vielleicht nicht so prächtig als die Château de la Loire oder so bekannt wie das Schloss Mabrouk in Manderen, aber sie gehören zu kulturellen Erben. In solch einem Schloss zu wohnen ist bestimmt ein Traum, aber solch ein Schloss zu unterhalten ist ein Albtraum. Caroline Pellet von France 3 zeigt uns jetzt 3 verschiedene Arten, mit solch einem Schloss dennoch Geld zu verdienen. Michel n'est pas seulement connu pour ses émissions radio. Il s'est fait un nom dans le monde théâtral. En 1981, il entre au cabaret Barelli de Germain Muller à Strasbourg. Il atteindra ensuite le sommet de sa célébrité lorsqu'il participe en 1992 avec sa chanson Grain de blues à la célèbre émission de TF1 Sacrée soirée. Les téléspectateurs votent par 6 fois son retour sur le plateau de Jean-Pierre Foucault. Pour le Sarregueminois, c'est un grand succès. Madame, messieurs, bonjour. Bonjour. Salut, Garin. Salut. Alors, mon cher Potier, was schreibt der Patron? Gibt er dir noch eine Chance? Voilà, Diagonale est maintenant terminée. Merci d'être fidèle à notre émission. D'ici quelques instants, vous allez retrouver Véronique Audrian et Didier Homer pour le grand saut dans Pays de ci, de là. En effet, ils sont à Haslo à l'occasion de la Coupe de France de parachutisme. En ce qui me concerne, je vous souhaite un bon week-end de Pâques et je vous dis tchuss, auf Wiedersehen et au revoir. N'importe quelles ondes, puisqu'il s'agit de celles du Saarländischer Rundfunk. Die Zeit ist mal wieder gekommen, in Marc Bousons Schatzkästlein rumzuwühlen. Natürlich darf man das nicht, aber heute Abend sind keine Zeuge da, sondern nur Sie und ich. Sollen wir es wagen? Siehe mal da. Michel, alors tu as œuvré durant plusieurs années sur Radio France Belfort. À la suite de ça, il y a eu un temps mort. Et aujourd'hui, on te retrouve sur SA Dry. La radio, pour toi, finalement, c'est une passion?
Oui, c'est une passion, et ce qui est de très passionnant maintenant que de faire de la radio en Allemagne, c'est d'abord la langue, que je ne maîtrise pas parfaitement, mais c'est un nouveau challenge. Mais c'est très différent par rapport à Radio France Belfort, parce que le ton n'est absolument pas le même, hein. Je pense que vous l'aviez remarqué, c'est un ton beaucoup plus serein, plus calme. Il faut dire que SR3, c'est une radio qui concerne les gens qui ont à peu près 35 à 50, 60 ans et plus, évidemment. Voilà. Donc j'ai envie de dire, mais sans méchanceté aucune, d'ailleurs je suis dans cette catégorie-là maintenant, bah oui, c'est plutôt une radio pour les plus anciens. Donc il faut parler posément, tranquillement, sans trop de fantaisie. Et il ne faut pas oublier qu'on est en Allemagne, un pays beaucoup plus rigide au niveau de la programmation, au niveau de ce qu'on dit. C'est un petit peu ça, mais c'est un nouveau challenge, c'est différent. Mais tout de même, c'est quand même surprenant que tu viennes ici en Allemagne pour œuvrer cette passion. Ah non, c'est pas surprenant parce que moi je suis de Sarreguemines. Sarreguemines, c'est une région qui est juste à la frontière, hein. Et donc fatalement, l'Allemagne était toute proche. Et n'oublions pas que j'ai une fille qui est allemande aussi. Donc c'est aussi une manière pour moi de dire que son papa est là en Allemagne et que de temps en temps, si elle veut, elle peut m'entendre. Si tu m'aimes tant que ça, Margot Eskens, und vorhin hörten Sie Je t'appartiens, gesungen von Gilbert Bécaud. Nanu, nanu, einfach toll, was man alles so findet, wenn man auf dem Flohmarkt rumspaziert. Pour l'instant, Michel n'intervient que périodiquement à l'antenne de SR3. Les responsables de la station font appel à lui que pour des remplacements. C'est ainsi qu'il présente depuis le début du mois Douce France, une émission en allemand diffusée chaque mardi de 20h à 22h30. Alors, SR3, il faut bien le préciser, a une particularité, et notamment cette émission, la Douce France, que j'anime ponctuellement, puisque je ne suis pas le titulaire de cette émission. Le titulaire de cette émission, c'est un fan de chansons françaises qui s'appelle Gert Jäger. La particularité de cette émission, c'est qu'on peut écouter des choses qu'on n'entendra nulle part ailleurs. En ce moment même, on entend le groupe ABBA chanter Waterloo, mais en français. Tout à l'heure, on entendait Corinne Hermès, la gagnante du concours Eurovision de la chanson en 83, chanter sa chanson mais en allemand. L'autre jour, je passais Serge Lama chantant Les femmes de Pigalle en allemand, ce qui donne à peu près Die süßen Frau aus Pigalle. Et ça, c'est vraiment intéressant. Il n'y a que le SR3 qui puisse proposer ce genre de choses, et c'est une des particularités. Maintenant, il y a également une autre particularité quant à la technique radiophonique, c'est-à-dire sur SR3, interdiction totale de parler sur les intros des disques et de parler sur la fin des disques. C'est-à-dire qu'il faut que le disque commence et on le laisse mourir. Voilà. Alors que sur toutes les autres radios, comme Radio France ou les radios plus jeunes, eh bien on essaye d'insuffler un rythme à l'émission en parlant sur les intros, en ne laissant pas mourir le disque. Il y a plein de petites techniques. Et ce que vous avez peut-être remarqué aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de jingles. Par exemple, quand je parle de la malle au trésor, de notre ami Marc Bouzon, qui est le programmateur, eh bien sur une radio comme Radio France, par exemple, nous aurions mis avant ça un jingle. J'aurais dit, et voilà maintenant la malle au trésor de Marc Bouzon. Et à ce moment, on aurait parlé. Ici, sur SR3, non. On parle et ça vient. C'est une technique particulière, intéressante. Pour un animateur venant d'une station locale de Radio France, ces techniques, propres au SR3, sont effectivement particulières. Cela dit, ici aussi, la programmation musicale est faite à l'avance. J'en ai entendu beaucoup parler. Moi qui ai travaillé dans le réseau des locales de Radio France, j'ai malheureusement pas eu le plaisir de le rencontrer. J'espère que ça se fera un jour. Et voilà, mais la radio, ça a été une bonne chose, quoi. C'était vraiment un formidable outil pour que nous, on puisse s'exprimer. C'était magique. Michel n'est pas seulement connu pour ses émissions radio. Il s'est fait un nom dans le monde théâtral. En 1981, il entre au cabaret Barelli de Germain Müller à Strasbourg. Il atteindra ensuite le sommet de sa célébrité lorsqu'il participe en 1992 avec sa chanson Grain de blues à la célèbre émission de TF1 Sacrée soirée. Les téléspectateurs votent par 6 fois son retour sur le plateau de Jean-Pierre Foucault. Pour le Sarregueminois, c'est un grand succès. Son single est vendu à plus de 17 000 exemplaires. Mais aujourd'hui, bien des personnes s'interrogent. Toutes se posent la même question. Qu'en est-il de la chanson? Alors là, c'est une question qu'on me pose 10 fois, 15 fois par jour. Surtout quand je vais dans des régions où ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas vu. Alors la chanson, qu'en est-il? Alors c'est vrai que d'un point de vue national, pour l'instant, c'est le calme plat. C'est clair, mais je chante toujours, et je chante beaucoup, et j'aime chanter, puisque je fais des choses, avec notamment des...
c'est Madeleine Houet de Tracy dans la Somme. Dans la Somme, nous partons pour la Somme. Madeleine, bonsoir. Fallait que le soleil, fallait que les étoiles ne tournent rien qu'autour d'elle. Fallait pas que la lumière n'effleure quelqu'un d'autre qu'elle. Sensuelle et belle, elle avait tout pour elle. Juste un grain de blues dans les méninges, à tout casser, à tout foutre en l'air. Fallait que les pianos, fallait que les violons ne jouent rien que pour elle. Fallait pas que la musique ne touche quelqu'un d'autre qu'elle. Sensuelle et belle, elle avait tout pour elle. Juste un grain de blues dans les méninges, à tout casser, à tout foutre en l'air. Elle était si jalouse qu'elle transformait en blues le moindre mot qui n'était pas pour elle. Et les soirs de cauchemar, quand il y en avait marre, on se balançait les sacs poubelles. Oui, elle avait le chic de transformer en chac le moindre geste qui n'était pas pour elle. Et dans ce vacarme où coulait tant de larmes, la garce avait du charme, messieurs les gendarmes. Elle était si jalouse qu'elle transformait en blues le moindre mot qui n'était pas pour elle. Et les soirs de cauchemar, quand il y en avait marre, on se balançait les sacs poubelles. Oui, elle avait le chic de transformer en chac le moindre geste qui n'était pas pour elle. Et dans ce vacarme où coulait tant de larmes, la garce avait du charme, messieurs les gendarmes. C'était fou, c'était dingue, c'était irréel. Mais j'ai pris mon flingue et puis j'ai craqué. Elle était si jalouse qu'elle transformait en blues le moindre mot qui n'était pas pour elle. Et les soirs de cauchemar, quand il y en avait marre, on se balançait les sacs poubelles. Oui, elle avait le chic de transformer en chac le moindre mot qui n'était pas pour elle. Et dans ce vacarme où coulait tant de larmes, la garce avait du charme, messieurs les gendarmes. Michel Sully, merci beaucoup. Sarreguemines, grain de blues. Alors, Michel Sully est là pour la deuxième fois. Est-ce qu'il va faire mentir l'adage qui dit que jamais de centre? Quelque peu déçu, mais vous êtes passé à la télévision devant beaucoup de gens. J'espère que vous reviendrez très vite, d'accord? Merci beaucoup. Messieurs les gendarmes. Michel Sully, merci beaucoup. Sarreguemines, grain de blues. Alors, Michel Sully est là pour la deuxième fois. Est-ce qu'il va faire mentir l'adage qui dit que jamais de centre? Quelque peu déçu, mais vous êtes passé à la télévision devant beaucoup de gens. J'espère que vous reviendrez très vite, d'accord? Merci beaucoup. Michel, compliment. À la semaine prochaine. On ne dit rien. Nous attendons de savoir qui est né à la bonne date ce soir. Eh bien, Jean-Pierre, c'est mademoiselle Migné-Claudine qui nous appelle des Côtes d'Armor et plus précisément de Paimpol. Paimpol, Claudine. Fallait que le soleil, fallait que les étoiles ne tournent rien qu'autour d'elle. Fallait pas que la lumière n'effleure quelqu'un d'autre qu'elle. Sensuelle et belle, elle avait tout pour elle. Juste un grain de blues dans les méninges, à tout casser, à tout foutre en l'air. Fallait que les pianos, fallait que les violons ne jouent rien que pour elle. Fallait pas que la musique ne touche quelqu'un d'autre qu'elle. Sensuelle et belle, elle avait tout pour elle. Juste un grain de blues dans les méninges, à tout casser, à tout foutre en l'air.
Elle était si jalouse qu'elle transformait en blues le moindre mot qui n'était pas pour elle. Et les soirs de cauchemar, quand il y en avait marre, on se balançait les sacs poubelles. Oui, elle avait le chic de transformer en chaque le moindre geste qui n'était pas pour elle. Et dans ce vacarme où coulait tant de larmes, la garce avait du charme, messieurs les gendarmes. Elle était si jalouse qu'elle transformait en blues le moindre mot qui n'était pas pour elle. Et les soirs de cauchemar, quand il y en avait marre, on se balançait les sacs poubelles. Oui, elle avait le chic de transformer en chaque le moindre geste qui n'était pas pour elle. Et dans ce vacarme où coulait tant de larmes, la garce avait du charme, messieurs les gendarmes. C'était fou, c'était dingue, c'était irréel, mais j'ai pris mon flingue et puis j'ai craqué. Elle était si jalouse qu'elle transformait en blues le moindre mot qui n'était pas pour elle. Et les soirs de cauchemar, quand il y en avait marre, on se balançait les sacs poubelles. Oui, elle avait le chic de transformer en chaque le moindre mot qui n'était pas pour elle. Et dans ce vacarme où coulait tant de larmes, la garce avait du charme, messieurs les gendarmes. Michel Sully, qui revient pour la 4e fois. Si vous voulez qu'il revienne la semaine prochaine, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais il y a un concurrent. Oui. Il y a un challenger, Oui. bien entendu, qui a pour mission de prendre la place de la personne qui est là. Toi, tu as pris la place de quelqu'un. Oui. Eh oui, tu as gagné. Et la chanson, c'est vrai, la chanson qui t'était opposée, pourtant était une bonne chanson et bien Oui, c'est défendue. vrai, c'était une très belle chanson. Mais c'est la règle. Alors, le monsieur qui vient maintenant va chanter Grand Rex. Tu connais le Grand Rex? Oui, j'ai C'est un entendu ça cet cinéma. après-midi. Voilà, c'est un cinéma, la répétition. Et c'est une première émission de télévision. La profession. Et ça va pas être facile, Michel. Ça va pas être facile du tout. Enfin, c'est à vous de prendre la décision, à vous, et de faire le bon choix. En appelant tout de suite le 49 99 66 66 ou le 36 15, code TF1, votez soit pour le numéro 1, soit pour le numéro 2. Et à 20 d'entre vous, je vais offrir de superbes cadeaux. Une collection de 10 vidéocassettes éditées par Proserpine, que vous allez voir dans quelques instants, regardez, y compris celle de Le Luron qu'on a vu. En plus, la 100e de Ciel Montmardi qui est cassette d'or. On applaudit Christophe de Chavannes parce que c'est rare. Les vidéocassettes qui obtiennent comme ça des cassettes d'or. Et une collection des pins de TF1, les pins olympiques. Numéro 1, il est là. Numéro 2, il est là. 49 99 66 66 ou 36 15, code TF1. Vous suivez TF1 régulièrement, je le sais. Et je sais que l'après-midi, vers 13h35, 13h40, vous ne manquez pas le rendez-vous que vous donne Cricket. Regardez l'indicatif du feuilleton qui vous passionne chaque jour. Passionne chaque jour. Est-ce qu'on peut... Je voudrais simplement poser une question à Michel. Qu'est-ce que tu me disais tout à l'heure, Michel? Ben, je disais tout simplement que si j'avais à voter, je crois que je prends. Je sais pas. Il me dit ce soir j'ai perdu. Ce soir j'ai perdu. C'est dire la qualité de la chanson de Laurent. Et j'espère que Laurent, très bientôt, on pourra vous accueillir à Sacrée Soirée parce que vous avez chanté une très belle chanson et vous avez bien défendu cette chanson. On vous applaudit. Merci beaucoup, Laurent. Et revenez vite nous voir. Nous en prenons l'engagement. Maître Hogel, qui est né je vois les artistes de renom qui disent oh là, la classe montante, ils sont forts. Hein. Faut tous un peu là. Non, bon. Qui est né le 1er février 1963? Eh bien, c'est Michel Tanou, à Guyancourt dans les Yvelines. Michel, masculin, féminin? Féminin. Féminin. Michel, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien, Michel? Ah oui, oui, ça va très très bien. Ben, je comprends, je me mets à votre place. Vous me confirmez votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, c'est le 01 02 63, voilà. Bravo. 01 1er février, quoi. Alors, vous allez fêter un drôle d'anniversaire cette année, puisque...
Fallait que le soleil, fallait que les étoiles ne tournent rien qu'autour d'elle. Fallait pas que la lumière n'effleure quelqu'un d'autre qu'elle. Sensuelle et belle, elle avait tout pour elle. Juste un grain de blues dans les méninges, à tout casser, à tout foutre en l'air. Fallait que les pianos, fallait que les violons ne jouent rien que pour elle. Fallait pas que la musique ne touche quelqu'un d'autre qu'elle. Sensuelle et belle, elle avait tout pour elle. Juste un grain de blues dans les méninges, à tout casser, à tout foutre en l'air. Elle était si jalouse qu'elle transformait en blues le moindre mot qui n'était pas pour elle. Et les soirs de cauchemar, quand il y en avait marre, on se balançait les sacs poubelles. Oui, elle avait le chic de transformer en choc le moindre geste qui n'était pas pour elle. Et dans ce vacarme où coulait tant de larmes, la garce avait du charme, messieurs les gendarmes. Si jalouse qu'elle transformait en blues le moindre mot qui n'était pas pour elle. Et les soirs de cauchemar, quand il y en avait marre, on se balançait les sacs poubelles. Oui, elle avait le chic de transformer en choc le moindre geste qui n'était pas pour elle. Et dans ce vacarme où coulait tant de larmes, la garce avait du charme, messieurs les gendarmes. C'était fou, c'était dingue, c'était irréel, mais j'ai pris transformée en blues, le moindre mot qui n'était pas pour elle. Et les soirs de cauchemar, quand il y en avait marre, on se balançait les sacs poubelles. Oui, elle avait le chic de transformer en choc le moindre mot qui n'était pas pour elle. Et dans ce vacarme où coulait tant de larmes, la garce avait du charme, messieurs les gendarmes. Michel Sully, Grain de blues pour les numéros 1 de demain. Alors, bien sûr, il est opposé à un nouveau candidat. En fait, changez-moi le décor. On est en direct, il n'y a pas de raison. Montrez-moi. Allez-y, messieurs. Allez, 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 en place. Hop. Changez le décor parce qu'il n'y a pas de raison. Pour chaque vedette de Sacrée Soirée, il y a un décor différent. Michel Sully a chanté dans ce décor. On l'enlève, je me retourne un petit peu pour voir ce que c'est. Allez, allez, messieurs, c'est toujours facile de dire allez, allez, mais tiens, on peut peut-être les applaudir, nos amis qui s'occupent des décors, parce qu'en permanence, tous les mercredis, ils sont là, indispensables pour faire que le spectacle se déroule de la meilleure façon qui soit. Alors, voilà, nous mettons nos petites colonnes en place. Je pense que c'est fait maintenant. Libre à moi de vous annoncer celui qui vient. La chanson francophone est à l'honneur puisqu'il vient de Belgique. Alors, rarissime de TF1 concernant les Jeux Olympiques et d'autres pins que voici. 49, 99, 66, 66 ou 36, 15, code TF1. C'était un livre. Prochaine fois à Sacrée Soirée. Michel, bravo. Merci beaucoup. Je voudrais remercier toutes les personnes qui de semaine en semaine comme ça me soutiennent. C'est fantastique. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que ça peut paraître futile vu les problèmes que nous évoquions il y a un instant, mais la vie est ainsi faite. Zana, vous avez pu bavarder avec votre sœur au téléphone, tranquillement, en toute liberté, que vous êtes les plus belles chansons du monde et 4 voyages à Venise, puisque nous approchons de la Saint-Valentin. Pour 2 personnes, évidemment, 4 beaux voyages à Venise. Donc, n'hésitez pas, 49, 99, 66, 66, et ses plus belles chansons d'amour. Bien évidemment, en plus des 100 000 francs, ce soir, il y avait un voyage à Venise à gagner. Un beau voyage à Venise. Mais, tout de suite, voulez-vous me dire qui l'emporte? Est-ce Marina? Est-ce Michel Sully? Eh bien, Jean-Pierre, ce soir, d'une très courte tête, c'est Marina qui l'emporte.
Très émue. Ben, je vous dis un grand bravo. Vous venez la semaine prochaine? Bah oui. En pensant à Marianne? Toujours. Michel? Très très content que ce soit Marina qui ait gagné. Bravo Marina. Merci à Michel qui va revenir en vedette à Sacrée Soirée. Merci à Marina qui sera là la semaine prochaine. Maître Guel, qui est né le 23 février 1912, Oui. 79 ans, c'est Robert Guerrier à Antibes. Robert Guerrier. Bonsoir Robert. Bonsoir monsieur. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir du thon et on a vu du thon. J'ai voulu voir ta soeur, j'ai vu mon Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans quand t'as voulu voir Byzantium, on a vu Cigale, la garce à la table, ça fait mal. Au hasard. Deux questions coup de poing, mettre une. Quelqu'un qui s'appelle Michel Sully, que vous connaissez certainement, il est lorrain. Il était découvert par un monsieur qui s'appelle Bernard Schwartz, qui a déjà découvert Patricia Cass, qui elle est lorraine aussi. Grain de blues, c'est le titre de la chanson. Il est là devant les caméras de François Saymet. Je vous demande de l'applaudir. Michel Sully dans Blue Jeans. Fallait que le soleil, fallait que les étoiles ne tournent rien qu'autour d'elle. Fallait pas que la lumière n'effleure quelqu'un d'autre qu'elle. Sensuelle et belle, elle avait tout pour elle. Juste un grain de blues dans les méninges, à tout casser, à tout foutre en l'air. Fallait que les pianos, fallait que les violons ne jouent rien que pour elle. Fallait pas que la musique ne touche quelqu'un d'autre qu'elle. Sensuelle et belle, elle avait tout pour elle. Juste un grain de blues dans les méninges, à tout casser, à tout foutre en l'air. Elle était si jalouse qu'elle transformait en blues le moindre mot qui n'était pas pour elle. Et les soirs de cauchemar, quand il y en avait marre, on se balançait les sacs poubelles. Oui, elle avait le chic de transformer en chaque le moindre geste qui n'était pas pour elle. Et dans ce vacarme, au coulait tant de larmes, la garce avait du charme, messieurs les gendarmes. Fallait que les oiseaux volent toujours plus haut. Rien, rien, rien que pour elle. Sans détour ni retour, au risque de se brûler les ailes. Sensuelle et belle, elle avait tout pour elle. Juste ce grain de blues dans les méninges, à tout casser, à tout foutre en l'air. Elle était si jalouse qu'elle transformait en blues le moindre mot qui n'était pas pour elle. Et les soirs de cauchemar, quand il y en avait marre, on se balançait les sacs poubelles. Oui, elle avait le chic de transformer en chaque le moindre geste qui n'était pas pour elle. Et dans ce vacarme où coulait tant de larmes, la garce avait du charme, messieurs les gendarmes. C'était fou, c'était dingue, c'était irréel, mais j'ai pris mon flingue et puis j'ai craqué. Elle était si jalouse qu'elle transformait en blues le moindre mot qui n'était pas pour elle. Et les soirs de cauchemar, quand il y en avait marre, on se balançait les sacs poubelles. Oui, elle avait le chic de transformer en chaque le moindre mot qui n'était pas pour elle. Et dans ce vacarme où coulait tant de larmes, la garce avait du charme, messieurs les gendarmes. Auteur, compositeur, interprète, je vous demande de l'applaudir Michel Sully. Merci. C'est très bien. Très belle ça vous plaît chanson, oui. Ah oui. Bon, ben voilà, il va être content. Alphonse, est-ce que vous êtes content? Au revoir, Viviane. Et puis un anniversaire, bien sûr, ça se fête en musique. Et puis c'est pas n'importe quelle musique, là.
Toi ma peau de velours, ma princesse d'un jour. Te souviens-tu de ce garçon qui de semaine en semaine te disait des je t'aime? Il disait la vérité. Tu peux me croire, je le connais. Quand il était près de toi et qu'il pensait tout bas, mon Dieu, ce qu'elle est belle. Un petit mot d'amour, un geste de tous les jours aurait pu le rendre heureux, au plus heureux de jour en jour. S'il s'est envolé comme un beau élan au gré des 4 vents, c'est pour un peu d'amitié près du Mont Saint-Liberté, au carrefour de la tendresse, près de la place des caresses qui mène rue de l'amour, non loin du pont de l'espoir. Toi qui joues l'indifférence, celle qui s'en balance, entends crier ton petit cœur qui doucement se meurt, qui ne cesse de gémir. Chanson de Michel Sully intitulée Princesse. Du côté des princesses cet après-midi à la chanson. Hermine de Clermont-Tonnerre. Immerhin, sein Gitarrist, der Bernard Gérard, ist schon da. Aber ich bin sicher, er kommt noch, denn immerhin sein Gitarrist, der Bernard Gérard, ist schon da. Jerry Lewis in dem Film Der Ladenhüter stammt aus dem Jahr 1963. Michel Uring, ich finde, dieses Kostüm steht Ihnen ganz ausgezeichnet. Wie für Sie gemacht, ich schwöre es Ihnen. Und von sowas leben Sie? Ja, ich lebe von sowas. Nicht nur von sowas, sondern übrigens auch von Diagonale. Wunderbar. Einige Kostproben von dem, was Sie sonst noch so auf der Pfanne haben, ist vorgesehen für den weiteren. Parmi les comédiens, 3 Sarregueminois se sont mis dans la peau de ces coureurs.
C'était une aventure assez extraordinaire. Quand on m'a demandé de participer à ce tournage, qui est en fait une reconstitution du Tour de France 1903, je ne savais pas à ce moment-là que j'interpréterais le rôle de Maurice Garin. Maurice Garin qui est en fait le vainqueur de ce Tour de France 1903. Et donc il a fallu se mettre dans la peau du personnage. Et pour ce faire, donc j'ai pianoté sur Internet pour avoir le plus de renseignements possible concernant ce fameux Maurice Garin. Et c'est vrai que je dois dire que j'ai l'impression que je lui ressemblais un petit peu physiquement, et encore plus une fois que nous étions sur les lieux du tournage et qu'on m'a mis cette fameuse moustache, ce costume blanc, parce qu'il était toujours habillé en blanc, monsieur Maurice Garin. Et donc c'est vrai qu'au fur et à mesure que les journées passaient, eh bien de plus en plus je me suis senti Maurice Garin. Au point, à un point tel que quelques jours après le tournage encore, ça ne me dérangeait pas trop qu'on m'appelle Maurice plutôt que Michel, puisque Michel c'est mon véritable prénom. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour. Salut, Garin. Salut. Alors, mon cher Potier, was schreibt der Patron? Gibt er dir noch eine Chance? Ach, weißt du, Garin, mit mehr als 2,5 Stunden Rückstand, da müsstest du schon stürzen. Ja, aber die letzte Etappe ist noch 460 Kilometer lang. Wenn ich nicht mehr zu fürchten brauche, ist mein alter Rivale Fischer. Hättest du auch nicht gedacht. Okay, 24 Stunden Rückstand. Wenn ich am Anfang nicht gestürzt wäre. Aber mich, lieber Garin, unterstützt ja auch keiner. Wo wir schon einmal bei der Chancengleichheit sind. Du bist ja auch schon 38 Jahre alt. Und deswegen lasse ich mir es auch richtig gut gehen. Garçon, rein und aus dann, bitte. Je suis rentré dans un monde que je ne connaissais pas du tout. La télévision, j'avais jamais fait, le cinéma non plus, et là, vraiment un moment exceptionnel. C'était 6 jours de bonheur, réellement. On a vécu plein de choses et rentrer dans ce monde de la télévision, c'était vraiment fantastique. Alors moi, je jouais le rôle de Pagy, Monsieur Pagy, Hippolyte de son prénom, et qui était en fait le bras droit, on dira, ou le coéquipier de Garin, Maurice Garin, et qui était joué par Michel. On a vraiment passé des moments de complicité ensemble, c'était rigolo comme tout. Je suivais un peu à la trace tout le temps comme ça, et franchement, ça me plaisait bien, quoi. Da vorne, schon wieder eine Kreuzung. Kein Kontrolleur, keine Schilder. Wohin? Nach rechts, nach rechts. Du müsstest ja wissen, du bist von der Gegend hier. Wir sind falsch. Das ist doch nicht die Richtung, nimm. Wir fahren genau entgegengesetzt. Ja, ja, ich glaube auch. Wir sind falsch. Wir müssen umdrehen. Diese blöde Ochsen, die hätten doch wenigstens Laternchen hinstellen. Hey Maurice, du hast doch die Strecke vorher angeschaut. Ja, aber leider nur die 2 ersten Etappen. Hey, merde! Dans la vie de tous les jours, je ne fume pas, je ne bois pas, ou je bois très peu en tout cas. Et il est vrai que pour certaines scènes, il a fallu que je fume une cigarette après l'autre. Et c'est vrai que le public, enfin les gens qui étaient venus voir ce tournage, se moquaient un petit peu de moi, parce que franchement, je les allumais les unes sur les autres. Et comme je ne sais pas fumer, je ne sais pas avaler la fumée, il y a des moments où j'ai eu des quintes de tout, c'était faramineux, mais je crois que je m'en suis bien sorti. Grâce à ce tournage, j'ai pu rencontrer des amis qui sont venus aussi, des amis que j'avais perdus de longue date, et on s'est retrouvés parce que nous sommes tous des passionnés de cinéma, un petit peu passionnés de cyclisme aussi. Et grâce à ce tournage, eh bien, on a pu redevenir comédiens et acteurs, et ça nous a rappelé plein de souvenirs de jeunesse. Le meilleur souvenir, c'est peut-être l'arrivée sur le vélodrome à Sarrebruck, hein. Arriver en vainqueur, vous vous rendez compte? Pour la première fois de ma vie et pour la dernière fois de ma vie, je serai moi aussi un vainqueur du Tour de France. Alors déjà, je ne suis pas sportif dans la vie de tous les jours, et tout d'un coup, du jour au lendemain, je suis un grand vainqueur du Tour de France. Qui plus est, le premier Tour de France de l'histoire, 1903.
J'ai trouvé ça génial. C'est sans doute un souvenir extraordinaire, c'est de franchir cette ligne d'arrivée et avec ce public qui applaudit très très fort et qui tonne Maurice Garin, 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 Garin. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que franchement, pendant ça, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que franchement, pendant l'espace de quelques secondes, je me suis pris au jeu. Des anecdotes, il y en a énormément. Franchement, j'ai du mal à faire le tri parce que ça a été 6 jours vraiment complets. L'un des responsables de ce premier tour est interprété par Werner Zimmer, rédacteur en chef du Tour de France pour ARD. Wer ist das hinter Garin? Sein Sohn. Der gute Garin, sein Manager, Monsieur Delattre de la Française, wird sich freuen. Die werden wieder eine Menge Fahrräder verkaufen. Bravo Garin, bravo Garin. Gauthier, félicitations et sans rancune. Tour de France, Tour de France. Les techniciens ont fait un travail remarquable. De Klaus Hein. Bonjour et merci d'être fidèle à Diagonale, comme toujours, et c'est une règle d'or dans cette émission. Chaque mois, nous vous proposons de porter un regard croisé sur des sujets concernant la Sarre et aussi la Lorraine. Mais Diagonale, c'est aussi et surtout une coproduction entre la télévision sarroise et France 3 Lorraine Champagne-Ardenne. Au sommaire de cette émission, aujourd'hui, la réforme du service national en Allemagne, le point sur les relations culturelles franco-allemandes. Bien sûr, il y aura la rétrospective sur les faits marquants de l'actualité en Sarre de ce dernier mois. Et dans l'immédiat, c'est de convois exceptionnels dont il va être question. En effet, entre la France et l'Allemagne, il n'y a pas de législation commune en matière de convois exceptionnels. Alors ça pose un certain nombre de problèmes parce que le manque de coordination, le manque d'harmonisation entre les deux pays pose un sérieux problème aux routiers, surtout quand il s'agit de passer la frontière. Jochen Müller a mené sa petite enquête pour Diagonale. Un convoi exceptionnel. La France et l'Allemagne à harmoniser leur législation dans l'intérêt de tous. Réforme du service national en Allemagne. Contrairement à la France, l'Allemagne n'a pas supprimé son service militaire. Le ministre des Armées est en train de mettre au point une réforme quant à l'incorporation. Résultat, de moins en moins de jeunes sous les drapeaux et surtout des conséquences secondaires auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Regardez plutôt. Mathias est à l'université de... Aujourd'hui, en mesure d'organiser un convoi entier en un seul jour. À la Deutsche Bahn et à la SNCF de relever le défi, de montrer qu'elles peuvent faire encore mieux, plus vite, voire moins cher. C'est sans doute à terme la condition de leur survie. Comment lutter contre le travail au noir? La réponse de l'Allemagne, le mini-job. En effet, celui-ci permet à tous salariés allemands, ayant donc déjà un travail, de gagner 400 € supplémentaires sans pour autant payer des charges sociales ni même d'impôts. Tout sur le mini-job maintenant. L'industrie alimentaire et la gastronomie sont... En Amazonie, en Afrique, en Océanie, au contact des indigènes. Le globe a été mon école. Les peuples, mes maîtres. Et mon chapeau, voyez-vous, la couronne du savoir. Ancien gymnaste et ex-champion d'Allemagne d'acrobatie,
C'est en 1950, à l'âge de 30 ans, que ce comédien excentrique effectue son premier grand voyage. Tel un viking, je voulais voyager, vivre des choses extraordinaires dans le cadre établi d'une entente entre les peuples. Car je suis né à une époque où les hommes s'entretuaient. La spécialité de Rox, c'était l'équilibre sur les mains, un art qui lui a permis de gagner la confiance des indigènes. Je me suis servi de la langue des signes, avec comme support mes grimaces et autres mimiques. J'avoue que c'est un mode de communication un petit peu primaire, mais son avantage, c'est d'être révélateur de la vérité. Vous savez, une langue avec laquelle il n'est pas possible de tricher possède une grande valeur morale. De ses nombreux voyages, cet aventurier a ramené des films, des souvenirs et quelques 700 objets réunis dans un musée. « 1900, Jacques Prévert voit le jour. 1927, Léon Kremer. 1947, Michel Sardou. Et en 51, Jean-Jacques Goldman. 1964, je venais d'arriver avec ma tranche de Piaf. Je chantais des jolies chansons d'amour. Mais les temps ont changé, maintenant pour dire je t'aime, pour le dire à la télé. 1969, sur la lune ils ont marché. Toi avec ton pétard dans la lune t'es resté. Pour être top à la mode, tu mets des pattes d'éléphant et des semelles compensées, et même des trous dans le nez. Les années ont passé, sûr que tout va continuer. Sucré salé, acidulé, tendres années. Mais tout va continuer. Plutôt pimenté, pas trop poivré, troubles années. Mais tout va continuer. Sur les années ont passé, sûr que tout va continuer. Et en 74 à 10 ans on est bidon, on travaillait pas mieux, on faisait les couillons. Aujourd'hui y a internet, le WAP et la PlayStation, et dans les water closets y a le téléphone qui sonne. En 79, Teresa est prix Nobel, moi je fais le caillon et je roule ma première pelle. Quand je pensais à l'an 2000, je voyais des steaks en sachet et des voitures dans le ciel, mais pas des trous dans le nez. Dominique Levy, jolie, jolie, même Manu l'a pas vu. Déçu, déçu, Monica ne sait pas, c'est pas, et elle le saura jamais. Pas vrai, pas vrai. Quand je pensais à l'an 2000, je voyais des steaks en sachet et des voitures dans le ciel, mais pas des trous dans le nez. Et pour être top à la mode, tu mets des pattes d'éléphant et des semelles compensées, et même des trous dans le nez, et des semelles compensées, et même des trous dans le nez, et des semelles compensées, et même des trous dans le nez. Musik von Rief Gauche hier im Treffpunkt Kiosk, meine Damen und Herren. Rief Gauche heute Abend bei uns zu Gast. Wir werden sie gleich noch einmal sehen. Die neue Passionnés de scène et de chansons françaises, ils nous viennent de Sarreguemines. La formation est toute récente, elle a 2 ans, ça s'appelle Rive Gauche, ils nous interprètent la tonkinoise. Rive Gauche. Eh bien, nous sommes à Paris en 1906. Et en 1906, un certain monsieur Paulin triomphe à l'Alcazar. Toutefois, c'est Joséphine Baker qui rendra cette chanson très, très célèbre. Ce soir, interprétée à la manière de Monsieur Fernandel. Le soir en cosse, d'attachos, avant de se mettre au pieu, j'apprends la géographie de la Chine et de la Mandchourie, les rivières, les frontières, le fleuve jaune et le fleuve bleu. Il y a même l'amour, c'est curieux, car l'empire du milieu. C'est moi qui suis sa petite, son ananas, son anamite.
je suis vive, je suis charmante, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise. Satan kiki, Satan kiki. Satan qui quoi déjà? Satan quinoise. D'autres lui font les tours aux yeux. Mais c'est moi qui l'aime le mieux, c'est moi qui l'aime le mieux. Merci. Laurent, Rive Gauche, dans la plus pure tradition des chansons vivantes du début du siècle. Rive Gauche, c'est une formation originaire de Sarreguemines qui se produit de quel côté de la frontière? Qui se produit plutôt en France, mais on se produit aussi pas mal en Allemagne, dans la mesure où la chanson française est assez bien vue de l'autre côté de la frontière, donc on y va gamin. Je veux dire, partout où on nous invite, on vient. Alors, un petit peu à l'instar de ce que l'on a vu tout à l'heure avec Christian Descamps, vous faites bien vivre les chansons, hein. Vous animez vraiment vos chansons. C'est un spectacle vivant quand vous êtes sur scène. C'est absolument un spectacle vivant, donc on retrace la chanson française de 1900 jusqu'à 2000, en passant au départ par Mayol, ensuite Joséphine Baker, Gilbert Bécaud bien plus tard, et ainsi de suite, et on essaye de traverser le siècle, tout ça en chanson, avec les talents de Michel qui bien évidemment est imitateur. Et aussi un homme de télé. On peut le dire, on peut le dire. Je crois qu'il a... T'es passé à faire 3 toi? Je crois que c'est blague. Michel, il y a une chanson qui me ferait plaisir également d'entendre. C'est ce qu'on est venu en moto tout à l'heure ici, de Nancy et de Sarreguemines jusqu'à Épinal. Il y a une chanson qu'on aimerait bien entendre, c'est le public la fredonnera avec vous certainement, c'est Vroom, 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 et vroom, vroom, l'homme à la moto. D'accord. On le fait? Okay. L'homme à la moto avec les applaudissements du public en direct d'Épinal. Ouais. Méchant pour la chanter quand même. L'air méchant pour la chanter, vas-y Michel. Écoutez, c'est super, l'homme à la moto. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir, avec un aigle sur le dos. Yip, tip, tip, yeah. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos, et sa moto qui filait comme un boule de canon semait la terreur dans toute la région. Jamais il ne se lavait, jamais il ne se coiffait, les doigts pleins de cambis sur le biceps, et il avait un tatouage avec un cœur, une sur la peau blême avec à l'intérieur écrit maman je t'aime. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos, et sa moto qui filait comme un boule de canon semait la terreur dans toute la région. Il avait une petite amie du nom de Marilou, pauvre fille de son âge que l'on prenait en pitié, car tout le monde savait bien qu'il aimait par-dessus tout sa chaîne de moto bien davantage. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos, et sa moto qui filait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Merci. C'est bien. Alors Véronique, si comme moi vous avez été séduit, si les téléspectateurs sont séduits également par Rive Gauche, eh bien c'est tout simple. Vous nous écrivez à France 3, on vous communiquera l'adresse à la fin de cette émission. Et puis nous-mêmes, nous transmettrons vos coordonnées à l'équipe de Rive Gauche qui mérite encore une fois vos applaudissements. Merci, bravo, super. Rive Gauche. On peut préciser qu'ils viennent de sortir un album live, Rive Gauche. Oui. Vous pourrez retrouver les plus grands classiques français à la façon de Rive Gauche. Tout de suite, je vous propose de découvrir également pour la première fois devant nos caméras un petit bout de chou de 11 ans.